Écoutez, c'est évidemment d'abord c'est une décision qui me surprend. Autant il y a quelques mois, au moment des difficultés de santé dont il est heureusement sorti, je m'attendais presque à ce qu'il annonce une chose de ce type pour se consacrer, à sa lutte contre la maladie. Ça n'est pas arrivé et je me suis réjoui de ses déclarations il y a quelques jours, pour nous expliquer que tout allait bien. Et donc je ne l'attendais plus en quelque sorte. Comme de surcroît à plusieurs reprises, il avait expliqué qu'il irait jusqu'au bout de son mandat. J'avoue vraiment que cette décision de ce matin m'a surprise. J'ai lu avec beaucoup d'attention la lettre qu'il a adressée aux Angevins, dans laquelle il explique qu'il a le sentiment qu'Angers aujourd'hui a besoin d'un changement, a besoin de renouvellement, a besoin d'un nouveau maire. Et je dois dire que ce sont d'ailleurs des sujets que je partage et des convictions que je partage. Mais il ne s'agit pas d'une nouvelle élection, il s'agit en fait d'une succession en catimini, sans que les Angevins aient voix au chapitre. Une succession en catimini et une succession en plus cousue de fil blanc, parce qu'on voit bien que cette lettre elle a été millimétrée, le coup a été préparé déjà depuis un certain temps, et quand on la lit entre les lignes, on voit qu'il y a un poulain qui est plébiscité, qui est Monsieur Béat, et j'ai une pensée pour Jean-Luc Rothureau qui appelait de ses voeux à des primaires il y a quelques semaines, qui avait quasiment eu un accord de tout le monde sur le principe de l'organisation de ces primaires et qui maintenant en sera très certainement pour ses frais.